pas du tout vu un pape démissionnaire. Nous avons eu une grand-messe à Saint-Pierre à Rome. Nous étions 4000 membres de l'Ordre de Malte venus de partout dans le monde à assister à cette messe qui a été dite par le secrétaire d'État Bertone et à la fin de laquelle le pape est venu nous prononcer un discours d'encouragement et de félicitations qui nous a beaucoup touchés. Est-ce que la démission va changer quelque chose ? Pour nous, certainement pas. Notre ordre a un vœu de fidélité à la papauté et donc pas à un pape particulier. Nous avons bien travaillé avec le pape Benoît. Nous travaillerons très bien avec son successeur, il n'y a pas le moindre doute. La collaboration entre le Saint-Siège et l'Ordre de Malte remonte donc à 900 ans. Il y a 900 ans, notre association, qui avait une cinquantaine d'années, a été reconnue comme une institution religieuse, un ordre religieux. Ça fait 900 ans que nous nous entendons très bien avec des papes, plus ou moins bien avec les uns, moins bien avec d'autres. Notre rôle historique a changé, mais depuis le renouvellement de l'Ordre de Malte, que je fixerai, disons, il y a une cinquantaine d'années, il y a une collaboration, une admiration réciproque pour nos institutions, et nous avons tout le soutien que nous voulons du Vatican et du Saint-Siège partout dans le monde. Ce week-end, donc il y avait les 900 ans, donc un bel anniversaire, mais c'était également l'occasion de faire le tour de tous les projets que vous avez dans l'Ordre de Malte. On peut dresser un petit bilan ? Eh bien, nous avons passé donc 3 jours, à peu près 300 responsables internationaux de l'Ordre se sont réunis à Rome dans des groupes de travail distincts. Et tous ensemble, nous avons analysé ce que nous devions faire sur le plan de la spiritualité. L'ordre est bien un ordre religieux. Sur le plan de l'hospitalerie, c'est-à-dire nous avons comme tâche de nous occuper des malades. Comment améliorer ce service aux malades, comment le rendre plus accessible aux personnes que nous voulons visiter, comment devons-nous comprendre quels sont les nouveaux blessés de la vie que notre société apporte tous les jours et les soins que nous pouvons leur apporter. Un des projets immédiats qu'on est en train de mettre sur pied est une structure permanente pour pouvoir venir en aide aux réfugiés syriens qui fuient le territoire syrien. Il faut aussi voir comment nous pouvons venir en aide aux Syriens qui restent sur place. L'Ordre de Malte a toujours eu comme politique de soigner tout le monde sans distinction de race, de religion ou de conviction politique. Donc comment pouvons-nous travailler aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Syrie ? C'est un dossier qui nous a retenus. D'un autre côté, nous avons toujours été aux frontières de l'Europe. À ces frontières arrivent tous les réfugiés, par exemple d'Afrique, qui transitent par l'Afrique du Nord et arrivent par exemple à Lampedusa, cette île italienne, où les réfugiés en mer sont ramassés et confiés à l'Ordre de Malte, entre autres, pour pouvoir les soigner. Il y a d'autre part, dans l'Europe de l'Est, une nouvelle pauvreté qui frappe terriblement. Qu'est-ce que nous pouvons faire là-bas ? Et dans notre propre pays, la crise économique crée bien sûr des conditions de plus en plus difficiles. Il y a aussi un vieillissement de la population qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées sans ressources ou avec peu de ressources ou sans soutien familial. Comment pouvons-nous répondre à ces besoins ? Pour bien comprendre, est-ce qu'on peut refaire un peu rapidement un historique de l'Ordre de Malte ? Eh bien, commençons vers 1050, les dates ne sont pas précises. Des banquiers italiens de la ville d'Amalfi financent à Jérusalem un hôpital pour accueillir les pèlerins qui venaient d'Europe jusqu'à Jérusalem. Pas beaucoup d'avions à l'époque, vous imaginez dans quel état ces gens arrivaient. Et nous étions là, donc, tandis que Jérusalem est occupée par les Arabes. Cet hôpital a continué à fonctionner malgré les croisades. Au-delà des croisades, là, certaines choses ont été modifiées parce que c'était l'époque des croisades. Nous sommes devenus à ce moment-là des chevaliers plus que des hospitaliers. Il y a toute une histoire qui se déroulera essentiellement sur l'île de Malte, où nous sommes aux avant-postes de la lutte contre les pirates et les barbaresques. Et puis au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, cette réalité s'effondre et nous réinventons un rôle alors de pur travail caritatif, essentiellement en Europe. Depuis 1950, grosso modo, nous avons décidé de travailler d'une manière internationale. Les Chevaliers de Malte sont maintenant
13 500, dont un tiers dans le continent américain. Nous travaillons dans plus de 120 pays, avec 80 000 volontaires, 20 000 médecins et infirmiers. Donc nous intervenons partout. L'ordre, historiquement, a été souverain, c'est-à-dire qu'il possédait l'île de Malte. Nous avons perdu cette île de Malte du fait de guerres napoléoniennes, mais nous avons conservé un statut très particulier qui est celui de sujet de droit international, ce qui nous permet d'avoir une diplomatie. Nous avons des diplomates que nous envoyons dans une série de pays et une série de pays ont des relations officielles avec l'ordre de Malte. On peut se demander à quoi ça sert. C'est essentiel pour la transmission d'informations. C'est essentiel aussi dans une série de pays pour pouvoir importer des biens, des assistances, etc. Et par ailleurs, nous sommes neutres, indépendants, et nous pouvons agir à des endroits où certains de nos pays préféreraient ne pas agir.